GM les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer pourquoi la plupart des traders et des débutants de trading vont perdre en crypto-monnaie, surtout en crypto, d'accord, pour différentes raisons. Donc là, je vais évoquer deux sujets plutôt importants que je trouve. C'est vraiment là où les débutants, etc., font les erreurs, d'accord. C'est du coup qu'ils utilisent mal le stop loss et qui aussi comprennent mal la fonctionnalité tout simplement du stop loss et aussi le fait de shorter un actif en crypto. Donc déjà rapidement, qu'est-ce que c'est un stop loss pour ceux qui ne savent pas? Un stop loss, c'est tout simplement donc quand tu rentres sur du Bitcoin par exemple à 100 000 dollars, tu mets un stop loss à 99,8, d'accord, donc 99 800. Tu décides de sortir cette position parce que tu es en perte et tu veux pas perdre plus, d'accord, donc tout simplement. Et j'ai shorté par exemple, c'était du coup de faire l'inverse. Imaginons, c'est de devoir mettre par exemple, tu paries à la baisse à 100 000 que le Bitcoin va descendre et donc voilà, tu paries à la baisse de l'actif, d'accord. Donc, la plupart des traders, que ce soit débutants ou même intermédiaires, font mal, choisissent mal leur stop loss, comprennent mal la fonctionnalité et short aussi. Et souvent, le plus gros problème, c'est même pas l'analyse, d'accord. C'est vraiment autre chose, c'est justement le fait de gérer le stop loss, etc. Donc, le problème, on t'a appris, c'est ça le plus gros problème, je trouve, c'est que ce soit dans des formations payantes en plus, ou même dans des vidéos YouTube, ou même sur Twitter, etc., tout le monde dit, même dans des podcasts que je vois, dans les podcasts de Edge, il me semble, lui qui est un pro du stop loss, etc., il me semble, c'est mettre un stop loss, etc., c'est la pire connerie, d'accord. À toujours vouloir mettre absolument un stop loss, c'est débile, d'accord. C'est vraiment comme si je te dis, ouais, à chaque fois je rentre dans un actif, c'est parce que le Fibonacci il est à 0,618. Non, c'est complètement débile, d'accord. Shorter, pareil, souvent on dit short quand c'est un peu trop, quand l'actif est surévalué. On est en crypto. Rien n'est, enfin, bien sûr que chaque actif est survalué, sous-évalué ou bien évalué, mais entre guillemets, la crypto, on sait que c'est très volatile, etc. Donc on sait que il n'y a pas que ça comme paramètre à prendre en compte, d'accord. Donc, et la plus grosse erreur aussi, c'est de croire que ça réduit le risque. Un stop loss ne réduit pas ton risque. En réalité, ça déforme juste le risque, d'accord, sans le supprimer ou même sans le réduire, d'accord. Donc, le SL, le stop loss, ne réduit pas, enfin, ne supprime pas le risque, d'accord. Ça réduit un petit peu, ça peut réduire, mais la plupart du temps, non, parce que c'est toujours mal utilisé. Donc, dans le monde réel, pourquoi je trouve que le SL, c'est une forme de sous-performance? C'est parce que les marchés en crypto sont très volatiles, manipulés et déclenchent des cascades de liquidation, panique, etc. D'accord. Le prix va chercher la liquidité, pas la logique comme le 10 octobre, on a vu qu'il y a eu 19 milliards de liquidations en 24 heures, 3-4 milliards en seulement 31 heures, 30 minutes, 1 heure, etc. D'accord. Donc, c'est important. Voilà pourquoi aussi l'une des raisons sur lesquelles je pense que le SL est sous-optimal. D'accord. Donc, en fait, le stop loss est égal à une chose, c'est la barrière. D'accord. Donc, un stop loss est égal à une barrière absorbante. D'accord. Donc, dès que le prix touche le niveau, tu sors. D'accord. Donc, c'est là où c'est pour moi, c'est là qui est un petit peu la plus grosse problématique du stop loss. Tu peux perdre même si le marché repart ensuite. Exemple concret que j'avais partagé en plus dans le canal Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, c'est 100% gratuit. Je ne balance pas de copy trading, d'accord, je fais pas copy trading. Ce trade-là, personne a eu, j'ai juste montré à la fin que j'ai fait un TP, etc. Des fois, je balance quelques petits trucs, je donne juste des analyses, etc. Voilà, courte pause sur ça, on repart. Donc, en fait, là, par exemple, on peut voir, donc, ça, c'est le trade que j'ai pris. Donc, le trade, j'ai pris sans SL, d'accord, donc sans stop loss. Donc, en fait, tout simplement, j'ai pris ce trade-là et on voit, moi, du coup, je fais du swing trading, d'accord. Donc, je veux que mes positions durent quelques jours maximum, voire quelques semaines, mais c'est genre 2-3 semaines, voilà. C'est moins d'un mois si on veut, voilà, moins d'un mois. Donc là, j'ai pris un trade. Souvent, quand je trade sur du BTC comme ça, c'est pas pour un mois, d'accord, c'est pour quelques heures, quelques jours, 3-4 jours maximum. Donc là, on voit que mon TP s'est effectué au bout de tac, 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 une journée, pardon, d'accord, une journée et 2 heures, donc à peu près une journée. Donc voilà. Si j'aurais mis un SL, d'accord, donc là on voit que j'ai un R de 7, donc qui est plutôt élevé. La plupart de vos influenceurs, c'est entre 3 et 4, etc., voire même des fois 7 parce qu'ils aiment bien montrer qu'ils ont un gros risque reward. Mais du coup, plus ou moins, ça fait ça.
Donc, si j'aurais pris un trade comme ça, qui est quasiment 99% des traders que vous voyez sur Internet, ils prennent des positions comme ça, des trades comme ça. Ben là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement, je me serais fait SL alors que mon trade était bon parce qu'à la fin, j'ai fait mon TP. D'accord? J'ai fait mon TP juste ici. Et que vu du coup, j'ai pas mis de SL, je me suis pas fait liquider parce que je trade pas avec un levier ou alors je trade avec un levier x2 voire x3 maximum. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'actif doit perdre 33% minimum, d'accord, en dessous de 33%, je ne perdrai pas le trade. Et là, comme on peut voir, il a perdu 1% 82 et en quelques minutes, et ensuite il a vite rebondi et on allait au nord et j'ai pris mon take profit. Et donc, en fait, voilà un exemple de trade qui fait que j'aurais perdu si j'aurais utilisé l'ESL. Bien évidemment, là, je vous en montrer même un deuxième ici, mais je peux vous en montrer 50 000, enfin, tu vois, je peux montrer plein. Le but, c'est, en fait, le but de cette vidéo, déjà, c'est pas de vous dire que le SL, ne jamais mettre de SL, c'est la pire connerie, etc. Non, je ne dis pas ça. C'est une stratégie que je trouve qui est sous-optimale à certaines conditions, bien évidemment, d'accord? Savoir utiliser un SL peut être aussi plus intéressant que de ne pas en utiliser. La chose la plus importante, c'est de savoir bien l'utiliser et comprendre l'importance du SL. Parce que même vos traders là que vous voyez sur YouTube, etc., ils ne savent même pas réellement ce qui est réellement le SL. D'accord? Ils ne comprennent pas que ça réduit pas le risque, etc. Et ça, c'est inquiétant. Là, bon, on peut prendre un exemple d'un trade qui fait que si j'aurais mis un SL, donc j'aurais mis un SL plus ou moins par là, je me serais fait pas, j'aurais pas fait un SL parce qu'on voit que là du coup ça touchait avant et qu'après je me serais fait SL, mais voilà, ça c'est le cours du Bitcoin. Mais d'un coup, dans le sens où je serais rentré ici, j'ai pris ma position, ça a duré quelques heures, j'étais gagnant, c'est parfait. Donc là, dans ce cas de figure-là, le SL aurait rien servi, etc. Donc c'est tant mieux, mais voilà. Et je peux vous montrer vraiment plein d'exemples de ça. Que là, j'ai fait exprès de prendre deux positions et en les mettant sur TradingView pour vous montrer un petit peu ces exemples dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Donc ça, vraiment très important que vraiment le SL, c'est une barrière pour moi. Logique probabiliste. Sans stop loss, distribution continue. Gain et perte répartis avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que en mettant, ne pas mettre un stop loss, c'est une distribution continue. C'est-à-dire que ton trade va durer plus longtemps généralement, d'accord? Et que gain et perte répartis dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours, par exemple, là, je vais prendre, on peut prendre l'exemple de ce trade-là, de ce trade-là. On voit que, par exemple, je te dis n'importe quoi, au début de mon trade, j'ai perdu, j'étais par exemple, donc là, j'ai fait un pic à moins 1,82. Ensuite, je suis monté à 1,280. Je suis redescendu à 22, à 0,22%. Et au final, j'ai fait mon TP à 3,24. D'accord? Donc, toutes ces zones-là sont ultra importantes à prendre en compte que, en fait, quand tu trades sans stop loss, c'est vraiment une distribution continue. D'accord? Ça prend plus de temps. Tu vas avoir des gains et des pertes, etc. Alors qu'avec le stop loss, le chemin du prix compte plus que la fin. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Et les sorties sont forcément plus forcées. Le hasard devient ton ennemi. D'accord? Ça, c'est pas bon. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que le chemin du prix compte plus que la fin. Donc, entre guillemets, nous, le résultat, quand même, en trading, en crypto principalement, le but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Tu rentres dans un actif, le but, c'est d'en sortir gagnant. Et ben là, le problème, que c'est un peu l'inverse, c'est le chemin qui fait que c'est le chemin du prix qui compte plus que la fin de ton résultat. Et ça, c'est pas bon pour moi, d'accord? Donc voilà pourquoi je trouve que c'est encore un point qui est sous-optimé avec un stop loss mal utilisé, etc. Donc, formule, toucher le stop loss. Probabilité de toucher le stop, P, donc pour toucher le stop, 2 fois supérieur en probabilité de finir sous le niveau. C'est-à-dire qu'il a 2 fois plus de chances de toucher le SL mathématiquement. D'accord? Donc le stop est touché beaucoup plus souvent que ce que ton cerveau anticipe. Et ça, c'est très négatif. Parce qu'en fait, même si vous perdez 4, ton cerveau, même j'ai envie de te dire autre chose, même si ton cerveau le sait, il se dit c'est que des petites pertes, c'est pas grave. Donc par exemple, tu prends ton SL, bon bah c'est pas grave, j'ai perdu un petit peu. Il suffit que je regagne après, ah bah je perds encore, c'est pas grave. Il suffit d'une victoire, ah bah là c'est bon, là j'ai tout regagné. Sauf qu'au final, tu stagnes parce que t'as pas gagné, t'as pas perdu sur une longue durée, sur du long terme et sur beaucoup de trades. Bien sûr, si tu prends, je fais n'importe quoi, 30 trades à l'année, ok, là ça peut être pourquoi pas intéressant. Mais si tu en prends genre 500, 1000, entre 500 et 1000 trades par an, c'est totalement différent. D'accord? Donc, conséquence réelle, ce que tu crées, c'est beaucoup de petites pertes, toujours au même niveau,
déclenché par le bruit et ça, c'est pas bon. D'accord? Le risque n'est pas coupé, il est concentré. Donc, c'est l'inverse. Quand tous tes crypto-influenceurs, là, traders, qui disent voilà, on réduit le risque avec les SL, non, justement, tu l'augmentes et tu le concentres encore plus. Donc, ça, encore une fois, je trouve ça plutôt négatif de mettre des SL, bien évidemment, comme je le répète plusieurs fois pour vraiment que vous compreniez, je ne dis pas de ne pas utiliser les SL. D'ailleurs, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, d'accord? Vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. Donc, formule pic de perte. Avec stop loss, la distribution devient P égale survivant plus pic au niveau du stop, d'accord? Donc, un spike de probabilité et du coup, une perte répétée mécaniquement. Et ça, encore une fois, c'est négatif pour moi. Phase clé, d'accord? Donc, un stop loss, ce n'est pas une protection, d'accord? C'est vraiment pas une protection. C'est l'endroit où tu choisis de mourir. J'abuse sur le mot, c'est fait exprès. C'est vraiment pour te montrer qu'en fait, ton SL n'est pas là pour te protéger de ta position, de réduire tes risques, encore une fois, comme je le dis, etc. Il est vraiment là fait pour, hop, tu sors de ta position et tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire, va reprendre un trade. Et là, du coup, il va falloir que tu regagnes un trade, il va falloir que tu surperformes ce trade pour pouvoir récupérer ta perte précédente. En crypto, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'en crypto, c'est égal à quoi? Volatilité extrême, comme je l'ai dit plusieurs fois, des mèches violentes, comme il y a pu avoir le 10 octobre, etc. Cascade de liquidation, les stops sautent avant que le marché décide. Et ça, je trouve que c'est l'un des plus importants. En fait, le stop loss va s'activer avant que ton analyse soit peut-être bonne, peut-être mauvaise aussi, mais plein de raisons comme ça. Et du coup, le marché le décide vraiment avant, enfin ton stop loss, pardon, le décide avant que le marché le décide. Donc c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que le marché il n'a même pas le temps de dire si tu as raison ou tort que tu perds. Et bien sûr, des fois c'est l'inverse parce que c'est en crypto, donc la volatilité elle est extrême. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en crypto et qui ne s'est pas spécialement mérité. D'accord? Donc ça c'est ultra important. Ensuite, Ensuite, le short asymétrique contre toi. Donc, ça, c'est des mathématiques. Si tu n'es pas con, tu vas tout de suite comprendre. Longue, perte max, moins 100%. D'accord? Gain potentiel illimité. Exemple, tu achètes du Bitcoin. Là, en fait, pour te donner un exemple, tu achètes du Bitcoin ici. La perte maximum, c'est que tu fasses moins 100%. D'accord? Ce qui est très peu probable, voire pas probable. Et gain illimité, c'est que s'il va jusqu'à 1 million, il va jusqu'à 1 million. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, gain vraiment illimité. Par contre, le short, c'est quoi? C'est gain maximum plus 100%, d'accord? Et perte potentielle illimitée. C'est là le gros problème. Donc, structurellement, c'est totalement désavantageux. Mathématiquement, c'est pas bon. Sur du long terme, si tu prends par exemple, je te dis n'importe quoi, en une année, tu prends en marché crypto, tu fais 1000 shorts, 1000 longues, forcément, les probabilités sont que les longues vont te faire beaucoup plus gagner que les shorts. D'accord? Donc ça, c'est mathématique. Ensuite, du coup, conclusion. En trading, le danger, c'est pas d'avoir tort, d'accord? Le danger, c'est de mal structurer ton risque pour mourir vite, d'accord? Et ça, c'est ultra important, d'accord? La priorité, c'est de ne pas de gagner souvent, bien sûr que c'est le but, mais la priorité en tant que débutant, même intermédiaire, etc., la priorité, c'est de survivre à la volatilité. Parce que la volatilité, c'est ce qui nous sert aussi à gagner beaucoup d'argent. Exemple concret. Par exemple, pendant cette fameuse journée du 10 octobre, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une cascade de liquidation, etc., etc. Hop, il y a eu un gros crash, ça a fait moins 82%, d'accord? Donc là, combien de personnes ont perdu des 300, 400, 500, 1000, 1 million d'euros en 24 heures? Alors, faut pas que parler en chiffres, il faut parler aussi en pourcentage de son wallet. Moi, j'ai des gens que je connais qui gagnent beaucoup d'argent, ont perdu peut-être 20, 30, 40, 50, 60% de son wallet crypto en une soirée. Ça montre juste que tu n'es pas un trader, tu n'es pas un bon trader, tu n'es pas un bon investisseur, tu connais rien à la crypto, tu comprends mal les outils, c'est pas bon. D'accord? C'est impossible de perdre autant sur une si courte durée, à moins que tous les actifs que vous voyez à droite de votre écran tombent tous à zéro d'un jour comme ça. Mais mathématiquement, ce n'est pas possible de perdre autant d'argent, c'est pas logique en tout cas. Et donc, le problème, c'est de survivre à ça. Et ça, le but. Ça, c'est vraiment le but. D'accord? C'est pour ça que derrière, il y a eu un influenceur russe ou ukrainien, je ne me rappelle plus, qui est mort dans son russe, il s'est suicidé parce que le gars, il a perdu 400 000 en une soirée. D'accord? C'est pour ça. Il y a aussi, d'accord, donc je vous ai pas trop parlé de ça,
J'en ferai une autre vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse. Parler aussi du effet de levier, d'accord? Ce qui est ultra, ultra important de ne pas mettre des gros leviers. Moi, généralement, je fais des effets de levier 1 ou 2, voire 3 de temps en temps, mais je ne dépasse jamais le levier 2. Ce qui veut dire, c'est que je me suis jamais fait liquider en ayant avec un effet de levier à 1 ou un 2 ou un 3. Même si vous avez un petit budget, je sais que même quand j'étais passé par là, je suis passé par là, le fait que quand tu as un budget restreint, un taux d'investissement assez bas, quand je dis taux d'investissement, c'est que tu n'as pas assez beaucoup de fonds, tu vois que les 3-4% ne servent pas, c'est pas ça qui va te faire gagner ta vie. Ouais, mais intérêt composé est bien plus fort que l'effet de levier. D'accord? Les intérêts composés sont bien plus forts. D'accord? Les effets de levier, il ne faut pas croire que c'est un accélérateur de patrimoine. Au contraire, la preuve, regardez pourquoi tout le monde se fait liquider. Moi, tous ceux qui ont été dans mon groupe, personne ne s'est fait liquider. Enfin, en tout cas, ils ne m'ont pas dit et ils n'avaient aucune raison de le faire. En tout cas, s'ils l'ont fait, c'est eux, ils sont responsables de tout. D'ailleurs, vous êtes toujours responsables, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça ne vient pas de mes façons de voir la crypto, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout simplement dans le canal Telegram. Et même si vous avez des questions pour vous améliorer en crypto, créer des outils, d'accord? Parce que si j'ai des bots crypto, etc., j'ai pas des bots que je vous vends, d'accord? Il n'y a aucun bot que je vends à qui que ce soit. Donc, c'est pour vous aider à coder des choses comme ça, à créer des choses, à pouvoir devenir libre grâce à la crypto et pas que dans l'investissement crypto, d'accord? Il y a plein d'autres choses à côté. Dites-moi, envoyez-moi un message, je vous répondrai et on en parlera ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.